Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la quatrième étape de cette Vuelta 2023. Quatrième étape normalement sur le papier dédiée aux sprinters. 184,6 km au programme, reliant la ville d'Andorre à la ville de Tarragona. Étape assez longue, avec quand même deux cols au programme, l'Alto de Beltal et le col de Lila, surtout dans la dernière partie de course, avec ces deux ascensions qui sont sur le papier pas si difficile que ça et passable pour les sprinters qui pourront donc potentiellement se diriger vers un sprint massif. On a une échappée qui s'est dessinée, mais une échappée qui est très bien gérée par le peloton, on le voit bien, hein, déjà à 66 km de l'arrivée, dans le passage à côté de l'église de Santa Maria, dans la ville de Verdu. On n'a que 3 coureurs en tête, donc déjà le peloton a filtré pour pas laisser partir beaucoup de coureurs, et 3 coureurs qui sont à portée de fusil pour le peloton à 1 minute 23. On le voit ici à 57 km de l'arrivée, dans les difficultés justement de la journée. Dans cette échappée, on a Sepulveda, Gonzalez et Okamika qui représentent donc 3 formations différentes. On a la formation donc Caja Rural, je crois qu'il y a l'Auto Soudal et l'autre ça doit être BBH Burgos, voilà. C'est l'Auto Destiny peut-être maintenant le nom. En tout cas, les coureurs qui sont maintenant plus que 2 à l'avant. On retrouve le coureur de la Caja Rural et le coureur de la Burgos. L'autre s'est fait distancer. Ils sont plus que 2, mais on n'a même plus le temps d'afficher parce que l'écart peloton échappé est vraiment négligeable à ce moment-là. Ils vont se disputer le sprint intermédiaire juste avant d'être mangés par le peloton à 20 km de l'arrivée. On se dirige donc vers un scénario de sprint massif. Les routes sont sèches, donc pas de chute dans la journée, c'est déjà ça pour le moment. Ça roule plutôt vite, là c'est l'équipe Ineos qui se replace, ils n'ont pas de sprinter pour gagner cette étape, mais ils replacent leur leader, Geraint Thomas, le britannique. Les Quick Steps sont également là pour replacer le maillot rouge Remco Evenepoel. Passage de rond-point, ça se relève du côté d'Elie Gebert. Il a chuté dans les journées précédentes, donc il se repose. Il va arriver dans les délais dans tous les cas, donc autant se reposer. 4 km de l'arrivée, on n'est pas dans les 3 derniers kilomètres et une grosse chute survient, c'est-à-dire que cette chute-là, les coureurs qui sont tombés et qui seront lâchés du peloton vont perdre du temps. On a Brian Cocard qui était un des favoris pour disputer cette victoire d'étape, le français Brian Cocard, deuxième chute sur cette Vuelta, une image qu'on n'aime pas voir, il se tient la clavicule. Un autre coureur de la Bahreïn très touché, c'est Santiago Buitrago, le leader de cette équipe Bahreïn, qui est très touché, allongé sur le sol. Pas mal de coureurs de prix dans cette chute. Kobe Goossens pour l'Intermarché Circus Wanty, grosse chute qui est survenue, on va le voir à l'avant du peloton. En fait il y a eu un rétrécissement, les coureurs ont dû là, basculer sur la gauche de la route parce qu'il y avait un rétrécissement à droite, sauf que ça s'est beaucoup touché à ce niveau-là et donc le peloton s'est coupé en deux. Donc ceux qui étaient vraiment bien placés à l'avant s'en sont bien tirés. C'est le cas par exemple du maillot rouge Remco Evenepoel, de Vingegaard, de Roglic. Et donc là, on va se disputer le sprint massif avec quelques absents, nous l'avons vu. Et donc ça se replace à l'avant, beaucoup de nervosité, à tel point qu'il y a un des sprinters de la Education First qui va faire un tout droit dans les barrières. La chute n'est pas si impressionnante que ça normalement, il ne doit pas avoir trop de séquelles, mais en tout cas il ne peut pas disputer ce sprint, ça c'est certain. Et donc c'est Molano qui va lancer le sprint assez tôt, Caden Groves dans sa roue qui va déboucher au dernier moment. Victoire donc de Caden Groves, si je dis pas de bêtises, c'est la deuxième de sa carrière sur la Vuelta. Caden Groves, le sprinter australien qui s'impose juste devant Molano, certainement les deux plus rapides sur le papier qu'on pouvait prévoir pour cette victoire d'étape. On va aller voir les classements complets. Donc pour cette étape 4, Caden Groves pour l'Alpecin de Sonic s'impose devant Juan Sebastian Molano, le Colombien. Edward Theuns fait 3ème. Milan Munten 4ème pour la Lotto Destiny. Dries Van Gestel 5ème. Le champion du Venezuela, Luis Alberto Olar Sanabria fait 6ème. Hugo Page, premier français 7ème. Lewis Casquet, Sunfline et Andrea Vendrame pour finir le top 10 de cette étape. On avait aussi Hugo Hofstetter qu'on pouvait attendre. Il s'est un peu loupé sur la fin du sprint pour la Arkea Samsic. Au niveau du classement général, Remco Evenepoel reste en rouge devant Enric Mas et Lenny Martinez. Lenny Martinez, notre coureur français le mieux placé. On a également Romain Bardet pour les Français dans ce top 10. Bon, un top 10 qui va bien changer, on est qu'au début de la Vuelta. Le maillot vert sur les épaules maintenant de Caden Groves devant Andrea Vendrame. Le meilleur grimpeur c'est l'Argentin Eduardo Sepulveda. Le meilleur jeune c'est Remco Evenepoel, mais c'est donc Lenny Martinez qui porte le maillot blanc
de meilleurs jeunes par procuration. Et la meilleure équipe, Jumbo devant UAE et Bora. Donc voilà pour les classements complets. On se retrouve bien sûr pour une vidéo pour la présentation de l'étape de demain, l'étape 5 qui reliera la ville de Morella à Buriana. On vous présentera le profil complet en vidéo. Et on vous donnera bien sûr également des nouvelles des chutes pour savoir si Brian Cocker est reparti, si Buitrago est reparti. On vous dira tout ça dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker ce résumé vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis donc la team à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Présentation d'étapes en début de journée ou même dès la soirée juste avant l'autre étape et les résumés à la fin de chacune des étapes. Allez, ciao l'équipe!